J'étais heureux de vous retrouver à nouveau pour un regard sur la parole. Depuis quelques mois, j'anime cette chronique avec vous. Euh, on a fait un bon parcours de différents lieux en Terre Sainte. J'accompagne des pèlerinages, bien sûr. Et également, bien, avec le dernier mois, la fin de l'année 2018, nous étions allés du côté d'Assise pour parler de Saint-François et de Sainte-Claire. Aujourd'hui, c'est en Espagne que je vais vous emmener, où notre regard de la parole aujourd'hui va être tout féminin, avec cette belle figure de Sainte Thérèse d'Avila. C'est un pèlerinage que j'ai eu l'occasion donc d'accompagner au mois de septembre dernier, où je me suis rendu avec un groupe de 30 personnes au Portugal et en Espagne. Et pour beaucoup de membres du groupe, et pour moi compris, l'une des villes qui nous a beaucoup interpellés, c'est la ville d'Avila, où a vécu Sainte Thérèse et Saint Jean de la Croix. Avila, c'est une ville qui est très impressionnante parce qu'on y retrouve une muraille qui date du Moyen Âge. Donc, ça fait au-delà de 600 ans que cette muraille existe avec ses 44 tours, je crois, ses 8 portes, ses ponts-levis, ses frontons. C'est vraiment impressionnant de voir cette muraille, donc, qui, depuis 600 ans, défend les habitants de la ville d'Avila. Et on sent que cette muraille est venue beaucoup influencer le vécu de Thérèse. Son vécu spirituel aussi, son vécu avec sa famille, avec ses proches. Donc Thérèse, elle est née le 28 mars 1515 à Avila. C'est une femme qui a des frères et sœurs, bien sûr, et avec sa famille, bon, elle a grandi. Et c'est vers la fin de son adolescence que l'appel à la vie religieuse a retenti dans le cœur de Thérèse. Elle est alors entrée dans le Carmel, qui était déjà bien installé à Avila, au couvent de l'Incarnation. Elle y a vécu d'ailleurs une bonne partie de sa vie, et une vie qui est marquée de plein d'événements qui sont venus, je dirais, la fortifier intérieurement, puisque c'est une vie de grande souffrance, Thérèse. Thérèse a vécu la mort de sa mère pendant sa petite enfance. Son père est décédé aussi très tôt dans sa vie adulte. Thérèse, c'est une femme aussi qui a été beaucoup malade tout au long de sa vie. Et également, comme elle a fondé 17 couvents, bien, avec les rudiments du climat de l'époque, avec vraiment les difficultés à se déplacer, vous pouvez imaginer peut-être partir dans un convoi qui est tiré par des bœufs, avec quelques meubles, partir avec 2, 3 consoeurs religieuses pour aller fonder un nouveau couvent dans les intempéries, pendant les saisons de pluie, d'arriver en cachette parce que à ce moment-là, lorsqu'on fondait un nouveau couvent, il ne fallait pas trop l'annoncer longtemps d'avance. Il fallait davantage que les religieuses s'installent, même de nuit, et le lendemain matin, les gens du milieu s'apercevaient que des religieuses s'étaient installées et qu'un couvent venait d'être fondé. C'est un peu particulier, bien sûr, comme description des fondations de Sainte Thérèse, mais c'était la mentalité du temps. Et ce sont des pratiques qui sont venues, bien sûr, amoindrir, je dirais, son état de santé. Donc, elle a dû faire face avec la maladie tout au long de sa vie. Et Thérèse, donc, une femme, beaucoup de prières. Dans sa réforme des couvents qu'elle a fait, donc c'était une carmélite, Thérèse, et dans le vécu, elle trouvait que, bon, les religieuses avaient peu de temps de prière en commun, que les religieuses passaient beaucoup de temps au parloir, que la pauvreté n'était pas nécessairement mise au premier plan dans leur vécu quotidien. Donc Thérèse a ressenti cet appel intérieur de fonder de nouveaux couvents qui étaient plus stricts dans l'observance donc de l'obéissance, de la pauvreté et de ce temps de prière que les religieuses vivaient ensemble. Thérèse a fondé au total 17 couvents et elle a poussé l'audace également avec Saint Jean de la Croix, qui était son grand complice, de fonder 3 couvents masculins. Remettons-nous à l'époque, dans les années 1500, pour une femme, une religieuse, de fonder des couvents masculins. C'est vraiment une audace incroyable qui a habité Thérèse. Et Thérèse, dans sa réforme, qu'on appelait les carmes déchaussés, puisqu'ils prenaient l'option de vivre une grande pauvreté dans leur quotidien, a amené, bien sûr, de vivre beaucoup d'humilité
dans son rapport avec le Seigneur, dans son rapport les uns avec les autres. Elle a remis vraiment la vie de prière au premier plan dans la vie des carmélites. Elle les a emmenés à vivre des temps d'oraison, des temps de prière, à se donner dans leur cellule, dans leur chambre, des temps de méditation et des temps de prière en commun, de fréquenter la parole de Dieu. Thérèse, avec ses accompagnateurs spirituels, a été amenée à mettre par écrit son cheminement spirituel. Et ça fait de Thérèse l'une des grandes docteurs de l'Église, que ce soit son écrit sur la perfection, son écrit sur ses fondations ou son autobiographie de sa vie, également son livre sur les demeures, où Thérèse nous propose un cheminement intérieur, un cheminement spirituel qui se fait en 7 demeures, comme on peut retrouver à Villa, avec les différentes fortifications, le château. Donc, ce sont des termes qui reviennent dans son cheminement, qui l'amènent à se rapprocher de plus en plus de Dieu, ou finalement de laisser son âme s'ajuster à la présence du Seigneur. C'est le chemin spirituel que Thérèse a proposé à ses sœurs, et c'est également celui qu'elle nous entraîne encore aujourd'hui, puisque ce cheminement de Thérèse d'Avila peut faire sens dans nos propres cheminements de baptisés. C'est assez rapide, bien sûr, comme portrait de Thérèse que je vous propose aujourd'hui, mais vous aurez quand même quelques images, quelques photos qui vont venir vous démontrer déjà cette réalité de ce qu'elle a vécu à Avila. Et j'aurais le goût de terminer avec un extrait d'un de ses poèmes qui vient nous redire son intensité de son vécu spirituel. Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe. Dieu ne change pas, la patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Puissions-nous donc faire un bout de chemin avec cette belle spiritualité de Thérèse pour que nous aussi, nous puissions voir dans notre vie d'aujourd'hui de quelle façon je peux faire complètement confiance au Seigneur. De quelle façon est-ce que je le vois intervenir dans ma vie pour me guider, pour me rassurer, pour aussi faire surgir de moi des gestes qui, envers les autres, peuvent amener la réconciliation, de l'accueil, des paroles qui apportent de la paix, de la sérénité aussi, et également une manière de vivre où l'on peut continuellement s'ajuster à cette présence du Seigneur en nous.